Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo de mise au point suite à plusieurs vidéos que j'avais faites sur le prophète Mohammed. Donc ce n'étaient pas des vidéos sur l'islam exactement, c'était des vidéos sur le prophète et sur le modèle du prophète, modèle qui était un modèle unificateur pour un peuple donné, pour les Arabes du 7e siècle. Donc c'est quelqu'un, ou c'est un personnage mythique que j'apprécie, je ne suis pas le seul à l'apprécier, de nombreuses personnalités l'appréciaient, et pas forcément des personnalités musulmanes, et ont suivi à peu près, ont étudié son exemple, qui est un exemple à étudier par l'humanité entière, comme pourrait, c'est un prophète, donc il a une résonance mondiale, comme peut être étudié Bouddha, Jésus, Confucius et de nombreux penseurs asiatiques. Donc nous avons en Mohammed un exemple de vie d'homme extrêmement intéressante sur lequel on peut essayer de fonder, de bâtir notre existence. Donc, ces vidéos que j'avais faites m'ont valu de nombreuses menaces, des insultes et des menaces de mort. Donc c'est un peu ridicule. On étudie d'une façon historique et d'une façon aussi en introspection, le modèle de Mohamed pour se faire une propre introspection, essayer de voir comment réaliser dans sa vie quelque chose, et quelle chose doit-on réaliser. Et dans la vie de Mohamed, il y a de grandes lignes qui sont tracées et il y a une belle morale. Bien sûr, c'est un personnage mythique, mythifié, de base réelle. Il y a à la base de tout mythe une réalité, mais tout est plus ou moins mythifié avec le temps et s'adapte au désir des peuples, désir des peuples qui est en vérité le désir d'être unis et de bien vivre. Donc j'ai fait un petit texte pour répondre et pour expliquer un peu aux gens ce qu'était la relation qu'avait Mohammed avec Aïcha, parce que ce qui revient toujours dans les insultes que je reçois, c'est « tu es en admiration devant un pédophile ». Donc, je vais expliquer à partir de cet exemple de qu'est-ce que la pédophilie, est-ce que Mohammed était réellement pédophile? Est-ce que nous avons des preuves de cette pédophilie? Je vais essayer de parler de choses un peu plus profondes et d'expliquer un peu comment vivent les hommes et que la vie des hommes varie en fonction du milieu dans lequel ils sont. Et que ce qui peut être pris pour une perversion dans un certain milieu n'est qu'un moyen de survie dans l'autre. Donc il faut tout le temps recontextualiser les choses. Alors j'ai fait un petit texte sur mon Facebook pour expliquer tout ça. Et je vais vous le lire. Alors comme je vous dis, je ne suis pas un grand liseur. Alors je répète encore, on dit, les gens me critiquent, on dit lecteur. Je dis non, on dit liseur. Liseur était employé autant jadis. C'était la comtesse de Sévigné, je crois, qui utilisait liseur pour les personnes qui lisent à haute voix. Mais maintenant, on dit aussi lecteur, et lecteur est utilisé plus souvent. Mais liseur reste encore un terme, je dirais, plus approprié au fait de lire à haute voix. Comme ça, on n'a pas à confondre lecteur, qui peut être quelqu'un qui lit pour lui-même, et liseur, qui lit pour les autres. Donc voilà, c'était pour un peu trancher sur cette polémique de linguistique un peu stupide. Donc voilà, je vais vous lire mon petit texte, petit texte fort intéressant au demeurant, je m'envoie des fleurs, donc sur Mohammed et sur la pédophilie du prophète. Alors le texte est sur la pédophilie du prophète Mohammed. Je vous règle ça. Sur la pédophilie du prophète Mohammed, j'ai exprimé mon admiration pour le modèle de vie d'homme et de complétude existentielle que représente le personnage mythifié du prophète Mohammed.
ce qui m'a valu de nombreuses insultes et menaces de mort de la part de personnes qui confondent conflits culturels et religieux et messages et morales transmises par un mythe, même si ce mythe a un fondement réel. La vie de Mohammed, qui nous a été retransmise, ne peut être considérée comme la réalité véritable d'une vie humaine, car à 1300 ans de distance, on ne peut être sûr de rien et encore moins des détails. Avec le temps et la distance, l'information se corrompt obligatoirement. C'est une règle physique, une loi de Dieu. L'information qui est énergie s'altère obligatoirement lors de son déplacement. Et plus c'est loin et plus c'est vieux, plus on ne peut être sûr de rien. Mais une seule chose perdure, c'est la portée morale et unificatrice du message. Seul compte le message et la morale qui accompagnent le mythe, car ils sont unificateurs. Et ce qui unit le groupe protège l'homme, car le groupe est le garant de la survie de l'individu. Comment, en comprenant les lois physiques du monde, peut-on affirmer que Mohammed était pédophile? Les détails s'estompant avec le temps et la distance, nous ne sommes sûrs de rien, et personne n'était à ses côtés quand il s'est uni à sa jeune femme Aïcha, et l'âge de sa jeune compagne, comme le sien, sont difficilement calculables. Ce qui est sûr, c'est qu'en recontextualisant l'événement probablement mythique, en Arabie du Sud, au 7e siècle, la vie était bien plus rude. Dans ce milieu, les alliances entre tribus se faisaient en mariant les jeunes femmes aux puissants, dans le but de sceller des pactes de protection et de non-agression entre ces tribus. On ne peut pas agresser la chair de sa chair quand les petits sont nés. C'est pour cela qu'Aïcha fut promise et donnée très jeune à Mohammed pour unir des tribus, unir des familles et protéger et assurer l'avenir d'une enfant en la donnant aux riches et aux puissants Mohammed. Nous n'étions pas en Europe du Nord, mais dans un milieu semi-désertique très rude, un milieu à calories limitées, où les tribus s'affrontent vite en cas de crise énergétique. Il était donc coutume de marier les personnes très jeunes et les jeunes filles assuraient leur rôle de femme dès qu'elles étaient fertiles, car la vie était rude. Il fallait commencer très tôt pour assurer le renouvellement de la population. Les hommes mouraient jeunes à cette époque, et de nombreux enfants ne parvenaient pas à l'âge adulte. Et dans l'histoire rapportée, tous les fils du prophète sont morts en bas âge. C'est pour ça que les jeunes filles étaient des femmes et des épouses très jeunes pour transmettre la vie avant de mourir, souvent prématurément. Les conditions d'hygiène et économiques n'étant pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et bien qu'il fût probable que le prophète se soit uni à Aïcha encore très jeune, nous n'avons aucune certitude sur l'âge de sa jeune épouse, et dans tous les cas, ce n'était pas de la pédophilie comprise comme une perversion sexuelle, mais plutôt une obligation sociale et surtout un moyen de générer la vie le plus tôt possible avant que la mort, souvent prématurée, survienne. Donc voilà l'histoire. J'ai recontextualisé la chose dans ces tribus arabes du 7e siècle. Les jeunes filles étaient données aux riches et aux puissants très jeunes pour former des pactes entre familles, entre tribus et éviter les guerres et former des pactes de protection contre d'autres tribus. Donc on donnait les jeunes femmes très jeunes, ce n'était pas un mariage dit d'amour romantique comme en Europe actuelle, où les jeunes s'aiment et s'apprécient avant de s'unir, de se marier, ou de s'unir et de faire des enfants. Avant, il y avait des pactes. On unissait les gens pour unir les tribus, et c'était plutôt une histoire de groupe qu'une histoire personnelle entre deux individus. Mais il fallait protéger ces individus et les adultes et toute la tribu qui formait qu'un organisme réfléchissait à qui on va donner la fille, tout simplement. Donc, on ne peut pas considérer la relation qu'a eue Mohammed avec Aïcha, qui lui a fait des enfants, je crois, comme une relation perverse, mais
même si elle a eu lieu avant ce qu'on appelle la majorité en Europe, qui est à 18 ans maintenant, qui était à 21 il y a encore quelques années, hein, mais comme une obligation de s'unir avec une jeune fille pour faire des petits, unir les tribus, et surtout commencer très tôt, quand les femmes commencent à être fertiles, ça peut être 13, 14, 15 ans, des fois plus jeunes, hein, nous étions dans des pays rudes, hein, où souvent, à l'époque, les règles, donc le fait d'être fertile, arrivait plus tôt, hein, donc plutôt qu'en Europe. Alors ça peut arriver en général, ça devait être 14, 15 ans, hein. On sait qu'en Europe maintenant c'est plus tôt, mais c'est pour des raisons alimentaires et des raisons aussi lumineuses, c'est-à-dire des changements dans l'alimentation, l'apport calorique et l'apport lumineux aussi, un changement de mode de vie et confrontation aussi à des facteurs hormonaux extérieurs, hein, comme des perturbateurs hormonaux. Donc, au nord, actuellement, on a tendance à avoir des jeunes filles qui sont fertiles plus tôt, et pourtant elles restent des enfants alors qu'elles étaient fertiles plus tard, hein, alors qu'au sud elles étaient fertiles plus tôt, car au sud, en général, on se reproduit plus tôt, car il y a plus de bactéries, hein, en général. Et au nord, avec le froid l'hiver, tout se ralentit pendant quelques temps, hein, donc il y a toujours un petit décalage entre le nord et le sud dans les périodes de fertilité. Donc les nordiques étaient avant réglés, étaient fertiles plus tard que les sudistes, on va dire, les habitants du sud, pour des raisons caloriques, énergétiques. Donc voilà ce que j'avais à expliquer sur Mohamed. Donc on ne peut pas dire que Mohamed était pédophile, un pervers, même si Aïcha lui avait été promise à 6 ans, ce ne sont que des alliances entre tribus pour assurer l'avenir des petits, pour assurer l'avenir des jeunes femmes et pour sceller des alliances protectrices et unificatrices, tout simplement. Et les mariages ne sont consommés que quand les jeunes filles sont fertiles. Il ne faut pas voir là-dedans de perversion. Et on se reproduit, on couche avec des jeunes femmes quand elles sont très jeunes. Pourquoi? Parce que la mort peut les prendre prématurément et il faut faire plusieurs enfants, hein, il faut faire beaucoup plus que 2 enfants pour qu'il en reste 2 en vie. Et souvent, les enfants mouraient avant 5 ans. Hein, la mortalité infantile était très élevée et les femmes avaient de grandes chances de mourir en couche. Hein. Donc, on n'avait pas cette médecine actuelle qui préserve les femmes et qui sauve les enfants. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, nous sommes dans un autre contexte et on ne peut pas accuser Mohamed de pédophilie. Il faut recontextualiser tout ça et se remettre dans un milieu où l'important est de sceller des unions et de transmettre la vie avant que la mort vienne nous faucher, tout simplement. Et il est important de s'unir le plus tôt possible. Donc maintenant, ce n'est plus la même chose, nous sommes en surcalorie, nous avons un système médical plus performant, hein, nous ayons des maladies de civilisation, hein, malbouffe, nous avons les antibiotiques, nous avons des systèmes de prévention, prophylactique, hein, médecine prophylactique, pour éviter la prolifération des germes, des bactéries dans les habitations, dans les lieux de vie, hein, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais dire, et quand j'explique tout ça, comment peut-on encore affirmer que Mohamed était pédophile? Personne n'était là, personne n'était à côté pour tenir la chandelle quand il s'est accouplé, quand ce couple, Aïcha, Mohamed, peut-être mythique, hein, se sont unis, hein, personne n'était à ses côtés, donc personne ne peut l'affirmer. De plus, il était parfaitement logique et parfaitement normal qu'un homme d'une certaine puissance s'unisse à une jeune femme, hein, à une adolescente, tout ça pour transmettre la vie le plus tôt possible avant que la mort vienne faire son œuvre, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, on ne peut pas accuser le prophète de pédophilie, personne n'était là pour vérifier, hein. Donc même si les textes sont, paraît-il, infalsifiables, les lois de Dieu, qui sont les lois physiques, vous expliquent
que l'information qui est énergie, avec la distance et avec le temps, se corrompt obligatoirement, perd de son intensité et se perd dans le détail initial. Nous n'avons pas l'information telle qu'elle est sortie de la bouche de Mohammed, telle qu'elle est sortie des témoins. Il y a obligatoirement une déperdition de qualité, de netteté de l'information, ce qui ne veut pas dire que le message ne reste pas réel. Le message qui est dans le Coran, comme le message qui est dans la Bible, comme le message qui est dans la Bhagavad Gita, ou le message qui sont dans les explications sur la vie de Bouddha, est un message réellement divin. Et je vais l'expliquer par là. Car ce qui compte dans la transmission d'une histoire, d'une religion, ce n'est pas la réalité factuelle du message, donc ce n'est pas de savoir si ça a réellement existé ou si tous les détails sont réels, c'est tout simplement que ce message unit le groupe dans un but et un désir commun, car le groupe, il faut unir le groupe, car le groupe est le garant de la survie de l'individu, et l'individu abrite la conscience divine, car nous sommes conscience de l'univers. Donc, une religion est de Dieu, ou pour Dieu, quand elle unit. Voilà, c'était juste ça. Donc, le message porté par le prophète Mohammed est un message d'union, donc est un message divin. Tout message qui unit le groupe, qui lui permet de perdurer, qui lui permet de s'étendre, s'étendre dans l'espace et de perdurer dans le temps, est un message divin, car Dieu ne veut que ce qui est bon et favorable pour la vie, car la vie génère la conscience divine. Et le message de Mohammed est un message divin, même si l'histoire peut être mythifiée, arrangée, et que l'information, avec le temps, se corrompt, et l'espace, bien sûr. Donc, c'est juste ça. Donc, je vais faire une petite allusion aussi à un mythe moderne, on va dire une histoire moderne, c'est l'histoire de Fight Club. Donc, pour montrer que l'information se corrompt, mais ce qui est important, c'est le groupe. Et on voit dans Fight Club Robert Paulson qui parle de Tyler Durden, donc le fondateur du Fight Club qui est une espèce de secte unificatrice qui veut changer les règles d'un monde qui est en train de partir en couille. Donc il y a Robert Paulson qui parle à Tyler Durden, qui ne sait pas lui-même qu'il est Tyler Durden, et qui dit: tu n'as pas entendu parler du mec qui a inventé le Fight Club. Il paraît qu'il est né dans un hôpital psychiatrique et qu'il dort pas plus d'1 heure par nuit. C'est un grand homme. Pour vous montrer que c'est une métaphore sur les religions, donc, et sur les mythes qui sont en train de naître. Donc l'important en vérité dans l'histoire, c'est le Fight Club, car le Fight Club unit les hommes dans le but de changer le monde et d'en faire un monde meilleur. Parce que c'est un monde qui commence à déshumaniser les choses. Les hommes finissent par ne plus se reproduire et sont comme des esclaves. Donc le Fight Club veut libérer les hommes. Et là-dedans, il y a le fondateur, Tyler Durden. Et Tyler Durden s'aperçoit, ne sait même pas qu'il est Tyler Durden, puisqu'il y a des doublements de personnalité dans ce film. C'est très bon. En fin de compte, c'est l'homme qui génère un mythe et qui ne sait pas qu'il est ce mythe. Et on voit que ce mythe est en train de naître face à lui et qu'on lui dit, on lui crée une personnalité délirante, grandiose, mythique, alors qu'il n'est qu'un petit représentant en assurance qui
crée d'une façon inconsciente le Fight Club. Donc, c'est pour vous montrer comment naissent les mythes. Hein. Donc, l'important, c'est pas la réalité factuelle. Hein. Ce ne sont pas la réalité des faits. Personne n'était là pour savoir si il s'est battu avec tant d'individus, s'il a réellement tué un tel, ou s'il s'est fait réellement pourchasser. Tout part d'une histoire réelle, d'un personnage réel, mais les détails s'estompent avec le temps, l'important étant la morale unificatrice qui reste après le passage d'un prophète, hein, tout simplement. Et cette morale est magnifique, comme la morale biblique, comme la morale du Nouveau Testament, hein, par ce personnage nommé Jésus, qui a été mythifié, hein, mais le message de Jésus, c'était que Dieu était dans nous, tout simplement. Nous étions les fils de Dieu, nous étions le Créateur qui s'est créé. Donc Jésus dit, c'était la première fois réellement qu'un prophète accueillait l'Esprit de Dieu en lui. En général, on appelle un Dieu extérieur, un Dieu vengeur, un Dieu protecteur, hein, l'Esprit extérieur. Et là, on accueille l'Esprit du Créateur en soi, on accepte d'être fils de Dieu, hein, enfin, d'être conscience divine. Et c'est la première fois qu'un homme a fait ça. Je suis le fils de Dieu. Dieu s'est fait homme. Oui, Dieu a créé son fils et il vit en son fils. Il est l'esprit qui vit en l'homme. Et c'était le message de Jésus-Christ. Première fois qu'un homme transmet ça. Alors ça a été, c'est pas évident à comprendre pour les gens. Les gens encore n'ont pas compris totalement le message du Christ. Hein, le Christ qui disait « Mangez, c'est mon corps, buvez, c'est mon sang ». C'est tout simplement le mythe du serpent Ouroboros. C'est Dieu qui se nourrit de lui-même. Hein. Nous accueillons l'Esprit Saint en nous, mais nous nous nourrissons du monde avant de redonner cette énergie au monde dans la mort, tout simplement. Mais pendant que nous étions en vie, Dieu vivait la relation aux autres et pouvait aimer et être aimé à travers ses créatures. Et comme je le dis toujours, il est beaucoup plus intéressant de vivre la relation à l'autre, donc pouvoir aimer et être aimé, hein, dans une vie qui s'achève par la mort, que d'être un Dieu éternel, hurlant seul dans les ténèbres de sa conscience. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, paix sur terre, et merci Jésus, merci Mohamed, merci Bouddha, pour tout ce que vous avez apporté, et merci en fin de compte aux hommes d'exister et de bâtir et de créer un monde meilleur. Voilà, c'était Frédéric Delavier, petite vidéo pour les haters, hein, les haters qui, j'espère, comprendront qu'ils n'ont rien à haïr et que si Dieu est en eux, haïr le monde, haïr les autres, c'est se haïr soi-même. Donc, aimez-vous les uns les autres, ce qui ne veut pas dire que l'on doit subir. Il faut protéger sa vie et la vie de ses proches, hein, mais il faut savoir qu'en tout homme, c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie. Voilà, c'était Frédéric Delavier, à bientôt et paix sur terre.